Ensuite, Marie. Coucou Guillaume, alors moi deux choses. La première est que j'aimerais bien savoir pourquoi parfois sur notre chemin d'éveil, alors qu'on est déjà en constante communication, on peut avoir des petites périodes de néant qui du coup font les fameuses crises de foi. Ouais. Et la seconde, quand on est sur son chemin de vie et que l'on a plusieurs fois confirmation et que l'on fait ce pourquoi on est fait avec plaisir, pourquoi ça ne fonctionne pas? Entre parenthèses, l'argent ne rentre pas et on galère. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos. Et ton chemin spirituel ainsi que ton quotidien m'intéressent également. Ok. Alors, il y a plusieurs questions, c'est pas mal dense, il y a plusieurs infos qui découlent de ça. Euh, Marie, il y aura toujours des vagues. C'est l'expérience qui est comme ça. Peut-être que déjà, l'idée, ce serait plutôt que de lutter contre les vagues, apprends à surfer. Vraiment comme un surfeur. Muscle-toi et apprends à surfer sur les vagues. Il y aura toujours des hauts et des bas. Accepte ça, ça ira mieux et ça va vachement libérer, notamment au niveau du plexus solaire, donc au niveau du travail et au niveau de l'argent. Ça, c'est entre autres pour toi. C'est chouette que tu aies des crises de foi. Euh, je crois que si tu es honnête avec toi et que si tu regardes cette période-là, tu verras qu'au final, ça t'aura énormément apporté et ça t'aura permis de raffermir ta foi. Je vais te donner une petite phrase que moi j'utilise beaucoup dans mon quotidien, c'est tout concourt au bien. Tout concourt au bien. Personnellement, je sais que si je n'avais pas eu cette enfance-là, cette adolescence-là et cette vie de jeune adulte-là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est cool, tout concourt au bien. Ce qui vient aussi, c'est, tu me parles de cette notion d'être connecté et de recevoir des messages. Là, ce qui me vient, c'est mais de qui tu reçois des messages? C'est ma vision des choses, mais c'est ce qui me vient pour toi, c'est que si tu as le sentiment de recevoir des messages de guides, d'anges, etc., ça veut dire que tu dépends de quelqu'un d'autre que tu considères comme plus grand que toi. Ça va pas, parce qu'effectivement, quand ces entités s'en vont ou quand toi tu te sens éloigné de ces entités, bah tu te retrouves comme un petit enfant impuissant. Et c'est pas cool pour toi, et c'est violent pour toi, et ça te renvoie à énormément, je me répète, d'impuissance. Ce qui me vient te concernant, l'idée c'est vraiment de creuser, et c'est un mot important pour toi, de creuser ton rapport au divin à l'intérieur de toi. Ne pas perdre de vue que même quand ça ne va pas, le divin est toujours à l'intérieur de toi, te protège et te soutient. Il y a une autre image qui me vient, c'est quand il y a des nuages dans le ciel, comme ici aujourd'hui, bah, le soleil il brille quand même, c'est juste qu'il y a les nuages derrière. Il y a juste les nuages devant qui font écran. Perds pas le fait que la lumière elle est toujours en toi. Ça va pas mal t'aider. Et accepte qu'il y ait des vagues et que bah ouais, il y a des jours où ça va pas. Et ces jours-là, te pose pas trop de questions, prends pas de décision, voilà. Je sais que moi dans ces cas-là, je me dis non mais tu penses de la merde et voilà, laisse tomber, te pose pas de questions, fais le strict minimum, tu fais comme tu peux, et puis demain ça ira mieux. Et effectivement, au bout d'un moment, ça revient. Ta deuxième question, tu me diras Florent si je me trompe et si j'ai pas oublié quelque chose, c'est la notion de quand on est sur son chemin et qu'il y a des problèmes au niveau des sous, etc. C'est ça? Quand on est sur son chemin de vie et que l'on a eu plusieurs fois confirmation et que l'on fait ce pourquoi on est fait avec plaisir. Ok. Rien n'est définitif, Marie, c'est une étape pour l'instant. Et c'est exactement comme la crise de foi. C'est une étape pour te faire avancer et c'est sûr que dans quelques mois, tu te diras c'est cool d'être passé par là. Je sais plus trop ce que tu fais, Marie, actuellement, parce que comme tu le sais, j'oublie tout au fur et à mesure des consultes, en tout cas la grosse majorité, sauf exception. Mais là, dans ce que je ressens, c'est une étape, ça va bouger. Et c'est justement un merveilleux cadeau pour t'appuyer sur ta volonté et à nouveau creuser le rapport à ton divin et raffermir ta foi. C'est juste une expérience. Ce qui me vient aussi, c'est l'argent n'est pas forcément ta priorité. En réalité, la question que tu dois te poser, c'est de quoi tu as vraiment besoin. Et tu te rendras compte que ça passe pas forcément par l'argent, ou en tout cas pas de la manière dont tu l'imagines. Je vais te donner un exemple tout bête, c'est j'ai pas assez de sous pour faire mes courses.
Mais peut-être que tu n'auras pas besoin de sous, peut-être que tu as une voisine qui va venir sonner à ta porte et te dire bah, j'ai planté des carottes et j'en ai trop, est-ce que tu en veux? Bon bah voilà, t'as pas besoin de sous, les carottes sont là. C'est juste une étape, Marie. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que dans ce que j'en sens, il y a vachement de peur par rapport au fait de manquer d'argent. Ne lutte pas et cherche pas à trouver des solutions. Pose-toi et accueille juste toutes les peurs qui sont là. Ok, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Ok, je ressens ces peurs-là et je me laisse traverser par ces peurs. Et si ces peurs se présentent maintenant, c'est juste qu'elles demandent à se libérer. Et c'est comme un oiseau qui quitte le nid, il a besoin de déployer ses ailes et effectivement, il défonce un peu le nid. Voilà, et c'est pas super agréable. Mais c'est juste pour s'envoler. Donc, essaye pas de contenir tes peurs en passant à autre chose et en regardant les solutions. Ok, regarde juste l'oiseau qui déploie ses ailes, c'est pas super confort, mais après... Et ces peurs vont se libérer, ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus confiance, ça va être beaucoup plus fluide. Quand on est dans la peur, par rapport à la vie qui est en miroir, on est comme ça. Ce qui fait qu'en miroir, la vie elle est comme ça. Et que ça cristallise tout et que ça ne circule pas. Donc accepte que pour l'instant tu es comme ça, ne cherche pas à changer, observe juste ta posture. Et moi là, corporellement, quand je l'observe, j'ai tout de suite envie de faire ça. Et ça se détend et ça circule mieux. Et en miroir, ça fait la même chose. À nouveau, on me le redit, hein, c'est pas très important. Je crois qu'il y avait une troisième question. Ton cheminement spirituel ainsi que ton quotidien m'intéresse également. Ok. Alors, bah, moi, mon quotidien, il est vraiment super tout con. Faut pas du tout croire que je passe mes journées à méditer dans une grotte ou je sais pas quoi. Moi, je sais que j'ai cette chance énorme de me lever quand j'en ai envie, soit en fonction de mes rendez-vous, soit quand j'ai suffisamment dormi. Et ça, très franchement, pour m'être levé extrêmement tôt pendant des années pour prendre les transports, c'est trop cool. Après voilà, j'ai ma vie, je prends mon petit déjeuner, je check mes mails et tout sur internet, je vais faire un tour dans mon jardin, je travaille quand je dois travailler, le reste du temps je suis avec mes amis, je suis dans la nature, j'ai un immense terrain donc j'ai cette possibilité d'en profiter. Je passe du temps avec mes voisins qui sont super, les gens de mon village qui sont super. Et puis après, voilà, je me nourris de ce qui m'intéresse. Moi perso, je suis passionné par la politique et l'histoire, donc voilà, je me nourris de ça. Et en ce moment, je travaille aussi beaucoup la notion de prendre soin de moi et d'être super confort. De toute façon, j'ai pas le choix. Je pense qu'en parallèle, ça va te parler par rapport à l'argent. Si je prends pas pleinement soin de moi, j'ai pas de gens qui me sollicitent pour des rendez-vous, que ce soit des massages ou de la clairvoyance. Donc j'ai pas de sous. Donc je peux pas payer mon loyer. Donc je suis dans la merde. Ce qui fait que j'essaye au maximum de me faire ce que j'appelle des rituels de bain 2 fois par semaine. Où voilà, je m'occupe de mon corps, je mets des petites bougies, du gros sel dans mon bain, des huiles, etc. Je suis beaucoup axé là-dessus en ce moment dans mon quotidien. Puis voilà, mon quotidien il est tout con. Et après, mon cheminement personnel, alors c'est une question très vaste et ça pourrait prendre des heures. J'essaye juste de suivre ce qui vient. Là, pour le coup, je ne sais pas trop quoi répondre, donc je crois qu'il y a des questions qui sont un peu similaires, donc il y aura peut-être d'autres idées. J'espère avoir répondu à tes questions, Marie. Je te fais des super bisous. Et j'adore ton avatar sur Facebook. Voilà.